De retour sur Africa 24, poursuite des audiences du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Africa 24 vous propose de suivre les débats en direct de La Haye. Le président, je donne la parole au bureau du procureur. Rebonjour, monsieur le témoin. Nous allons démarrer le deuxième volet de l'audience d'aujourd'hui avec l'interrogatoire du procureur. Le procureur, merci monsieur le président. Monsieur le témoin, alors nous continuons avec... on s'est laissé sur le 23 novembre, le document du 23 novembre avant la pause. Et maintenant, j'aimerais passer au jour suivant. J'aimerais vous montrer à nouveau une entrée dans le livre d'or de la résidence présidentielle. Donc si on peut montrer au témoin le 0088 0863. Merci. Si nous pouvons agrandir un petit peu au milieu de la page pour voir la date. Donc à nouveau, monsieur le témoin, c'est le même principe que tout à l'heure. Ça, c'est la version retranscrite. On a aussi la version originale. Si on remonte un petit peu, s'il vous plaît, nous voyons service du 24 du 11 2010. Et en dessous, nous voyons encore une fois une liste de visiteurs. Donc, même principe, même colonne que tout à l'heure. Si nous pouvons aller au bas de la page, s'il vous plaît. Complètement, voilà. Et je vous demanderai de j'attire votre attention au numéro 14 et 15. Nous voyons à nouveau Général Mangou, Général Kassaraté. Entrée donc pour le premier à 20h21, pour le deuxième 20h37 et départ pour les deux 22h23. Et si nous pouvons aller à la page 946, donc la page suivante dans la version dactylographiée. La suivante. Voilà. Si on peut agrandir le haut de la page, monsieur le témoin, vous verrez qu'au numéro 16, vous voyez le général Guy Bipoint, qui arrive vers 20h33 et il quitte aussi à 22h33. Et au numéro 18, on voit le ministre Cadet Bertin qui arrive à 20h59 et quitte à 22h23. Donc 10 minutes avant vous, il quitte. Donc voilà, le 24 novembre, 4 jours avant le deuxième tour des élections. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous dire, si vous vous rappelez, être retourné donc une deuxième fois à la fin du mois de novembre pour rendre visite à la résidence présidentielle? Je ne me rappelle pas, mais je vais très souvent à la résidence. D'accord. Comme tout à l'heure, nous voyons que vous êtes... Bon, avec vous, vous avez le général Mangou. Donc vous nous aviez établi le principe tout à l'heure que vous y alliez avec le chef d'état-major, le général Bipoint. Monsieur Bertin Cadet, c'était qui à l'époque? C'était quoi son rôle? Il était, monsieur le conseiller de défense du président de la République. D'accord. Et donc, là, on voit, écoutez, que vous arrivez vers les 20h37 et quittez vers 22h23. Et monsieur Bertin quitte aussi à 22h23. Donc, est-ce que vous vous souvenez avoir été à une réunion à la résidence présidentielle avec le SEMA et avec la présence de monsieur Cadet Bertin? Non. Ça ne vous dit rien? Non. Et donc, revenons... Donc, la première entrée que je vous avais montrée tout à l'heure avant la pause, c'était du 19 novembre. Nous voici 5 jours plus tard, le 24 novembre.
Alors à nouveau, je vous pose la question, de quoi est-ce que vous discutez à l'approche des élections avec le président de la République? Toutes les discussions que nous avions portent sur un seul point. Faire tout pour sécuriser les élections à venir. Protéger les personnes et leurs biens. D'accord. Alors vous nous l'avez dit tout à l'heure aussi, le 19 novembre vous avez une réunion, là vous avez une réunion qui dure près de 2 heures, donc on comprend le sujet. Est-ce que vous pouvez aller en plus de détails en termes de qu'est-ce qui se dit durant ces 2 heures? Le temps est là, mais je ne peux pas confirmer que nous avons passé 2 heures avec le chef de l'État. D'accord. Alors, durant le temps passé avec le chef d'État, est-ce que vous pouvez développer un petit peu de c'est quoi tout? Vous dites faire tout pour sécuriser les élections. Alors, développez un petit peu de quoi vous parlez. Toute la Côte d'Ivoire, je l'ai dit, toute l'Afrique attendait ces élections-là. Donc, le chef de l'État, en tant que chef suprême des armées et en même temps candidat, demandait donc aux forces de l'ordre de tout mettre en œuvre pour que les élections se passent dans des conditions sécuritaires optimales. Protéger les personnes et leurs biens. Rien d'autre. Alors là, je pense que vous traitez à nouveau du sujet, mais en termes de conversation, quel est l'échange qui se passe durant ces réunions? En termes concrets, pas juste le sujet. Moi, je n'ai pas d'échange particulier avec le chef de l'État en dehors des sujets relatifs à la sécurisation, puisque je suis commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Très bien. Le lendemain, monsieur le témoin, le 25 novembre, est-ce que vous avez vu le débat des chefs entre monsieur Laurent Gbagbo et monsieur Alassane Ouattara? Oui, je l'ai suivi entièrement. D'accord. Est-ce que la veille, il y a eu discussion au sujet de ce débat? Entre qui et qui? Donc, lors de votre visite à la résidence présidentielle, est-ce qu'il a été fait mention du fait que ce débat aurait lieu le lendemain? Non. Que pouvez-vous nous dire de ce débat des chefs que vous avez suivi entièrement, comme vous venez de le dire à un moment donné? Pouvez-vous, s'il vous plaît, répondre à votre question et à quoi voulez-vous que je réponde avec précision? Très bien. Donc vous avez dit que vous avez suivi le débat des chefs. Qu'est-ce qui a été dit durant ce débat? Toute la Côte d'Ivoire suivait ce débat à la télévision. C'était une première dans notre histoire démocratique. Et un débat télévisé, c'est projet de société contre projet de société. Vous avez dit que toute la Côte d'Ivoire a suivi ce débat.
Alors pour vous, en tant que commandant supérieur de la gendarmerie, quelle importance avait ce débat? C'était une première dans notre histoire démocratique. Donc tout le monde était curieux de savoir comment ça allait se passer. D'accord. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous souvenez s'il a été fait état ou mention de la mise en place d'un couvre-feu durant ce débat? Ce dont je me souviens avec précision, si vous le permettez que je le dise, à un moment donné, le président Alassane, qui appelait le président Laurent Gbagbo Laurent, a dit qu'il fallait me passer un coup de fil pour dire que tu mettais en place un couvre-feu. Ça, j'ai retenu cela. Jusqu'à ce moment, jusqu'à ce que vous entendez cela à la télévision, est-ce que vous avez eu connaissance de cette question de couvre-feu, ou bien est-ce que ça vous a pris par surprise? Encore une fois, compte tenu de la situation sécuritaire délétère dans la commune d'Abobogar, c'est donc question d'un couvre-feu dans cette zone-là. Mais ce couvre-feu n'a jamais été mis à exécution. Pourquoi vous faites mention de Abobogar? C'est Abobogar qui a beaucoup de tueries de la part du commando invisible. Et donc il fallait une mesure administrative ou militaire pour empêcher cela. C'est ce dont je me souviens. Donc en date du 25 novembre, au moment du débat des chefs, des tueries à Abobogar faisaient déjà l'état de discussion? C'est ce que vous nous dites? Non, je reprends. Il y avait un sentiment d'insécurité généralisée. Je corrige mon intervention. Et donc il fallait prendre des mesures idoines pour sécuriser les Ivoiriens. D'où la volonté de mettre en place un couvre-feu. Je rectifie. Et ce sentiment de... Pardon, je vais juste m'assurer que j'ai bien vos mots d'insécurité généralisée. Depuis quand est-ce que ce sentiment était ressenti à Abidjan? Je n'ai pas les dates, mais ce qui est sûr, nous avions deux situations sécuritaires préoccupantes. Un à Abidjan, deux à l'ouest du pays. D'accord. Et pour en venir à des questions plus concrètes, de quoi découlaient ces situations sécuritaires préoccupantes? Il y avait des affrontements armés à l'ouest. Et il y avait des attaques de domicile à Abidjan, avec des braquages de véhicules. C'était les audiences du procès conjoint de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Nous allons marquer une courte pause. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.